Entre Sénégalais et Canadiens, ça se passe bien. Je pourrais dire que ça se passe bien dans la mesure où jusqu'à là, il n'y a pas encore eu de pépin, il n'y a pas eu de rouillaillou. On est ensemble tout à fait 24 heures sur 24. C'est un peu compliqué parce que on est des personnes totalement différentes. Là, ça choque déjà avec les Canadiens. Moi, ma culture, on est aussi assez rigide, on est très propre. Et le fait qu'il y a des étudiants de Laval qui se déplacent jusqu'au Sénégal et qu'on fasse un travail ensemble, c'est encore bien. Ça nous échange beaucoup de choses. On essaie de voir imaginer ce qu'eux ils font à Laval. Et bon, là, c'est notre première visite vraiment d'observation de travail ici au puits saoudien. Donc, on observe la madame présentement là, qui prend son eau. Puis, on essaie d'observer qu'est-ce qu'on pourrait améliorer dans les semaines qui vont suivre. Le puits est un peu craqué. Il y a environ 6 mois, une voiture a reculé et a carrément frappé la fontaine. En arrivant ici, on a pu voir que des gens déjà s'installaient, s'assoyaient sur des pneus. Alentour, c'est du sable, il n'y a pas nécessairement de banc et les gens, instinctivement, allaient s'asseoir là. Donc, est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait conjuguer? Des pneus pour la protection, mais également qui pourrait servir comme banc? C'est à analyser et à voir. Arriver à la fin de la rencontre à prioriser certains sites d'intervention. Est-ce qu'on intervient sur telle fontaine ou tel puits? Moi, je pense que, en fait, ces propositions viennent à leurs heures. C'est une bonne idée. Déjà, les puits étaient laissés à l'état plus ou moins à l'air libre. Les améliorer avec des abris. Ça protège déjà les femmes du soleil. Je pense que tout ceci entre dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations. Et un peu ça va alléger beaucoup de souffrances de nos femmes. Parce qu'il faut le dire, nos femmes souffrent beaucoup jusqu'à présent. On a proposé à la communauté environ 7 projets qui étaient de différents ordres. Puis après une bonne discussion assez animée, on a réussi à en choisir 4 qui semblaient être primordiaux pour la communauté de Jamalaï. Donc là, on vient tout juste de rencontrer le maire de Malika afin de lui expliquer là, les interventions qu'on allait faire dans Jamalaï. Et puis, même avant de lui expliquer les interventions qu'on allait faire avec la communauté, tout ce qu'il a souhaité, en fait, c'est qu'on fasse des plans pour agrandir la mairie. Nos États ne sont pas toujours très riches et quand ils ont un peu d'argent, on achète des limousines plutôt que d'acheter des cases de santé. Les gens pensent que justement, vu qu'on est des toubabs, on arrive ici avec des mallettes d'argent puis on va régler tous leurs problèmes. C'est pas le cas. Puis de toute façon, je pense pas que ça serait de rendre service de faire ça. Donc le but, c'est de montrer qu'on peut faire beaucoup avec peu. Oui, c'est du design et de l'architecture, mais c'est surtout beaucoup de formation et de sensibilisation au niveau urbain là, pour la population aussi, là, qui n'est pas nécessairement présent dans la culture en ce moment. Là. On avait rendez-vous avec les récupérateurs pour acheter une 60aine de pneus usagés pour ensuite se les faire livrer ici à l'espace jeune, de manière à aujourd'hui pouvoir délimiter le terrain de soccer avec des pneus semi-enfouis aux extrémités et de construire des bancs. Les travaux ici ont commencé vers 8h30. Vers 10h15, on a reçu un appel de la mairie qui nous disait d'arrêter les travaux ici parce qu'il y avait de l'ambiguïté au niveau de la limite du terrain de soccer, même si ça devrait être un endroit réservé pour les jeunes. Dictionnième arrêt de chantier. On commence les travaux, ils nous appellent en disant qu'il faut arrêter. Mais ce n'est pas sérieux. Pourquoi arrêter les travaux en disant oui, nous n'avons pas encore interpellé l'urbanisme? Qu'est-ce que l'urbanisme, vous m'excusez du terme, a foutre dans tout ça?
l'espace qui nous est réservé, qui nous appartient. Qu'est-ce que l'urbanisme a à faire dedans? C'est ce qui est extraordinaire. Ça, c'est l'espace qui nous a été réservé. Lui-même, il avait dit, vous en faites ce que vous voulez. Mais nous voulons un terrain de football qui est là. C'est l'occasion qui s'est présentée. Mais je me demande donc, quelle est l'utilité d'une mairie? Donc, le puits des récupérateurs, en fait, c'est un puits qui appartient aux récupérateurs qui travaillent sur la décharge. Pour l'instant, c'est la communauté là, qui l'utilise à son plein potentiel. L'objectif principal, c'est de sécuriser le puits. C'était un puits qui n'avait ni margelle, l'espace était beaucoup dégagé, il n'y a pas d'éclairage, il n'y avait pas d'arbres. Donc du coup, on a considéré le puits comme un truc dangereux, quoi, en quelque sorte. Ce n'est jamais facile et ça fait partie de notre formation, si je ne me trompe pas, de savoir comment s'y prendre avec les personnes, comment dialoguer afin d'arrondir les angles. Parce que les récupérateurs, ce qu'ils voulaient au fait, ce n'était pas de régler le problème de sécurité. Avant ñu dugg ci domaine bi ndax fi ñu toll nii fii léeg-léeg dañ cee am problème ak ñii yow sama sax da ngay ñëw gis koo xamee ne day creuser ba creuser waale lu mu moomul donc kon déjà nañu jëkk a xalaat clôturer poulailler bi ba mu nekk benn bunt ndax fu nekk waay jaarit kooku sécurité amu ko. On n'avait pas le même point de vue en quelque sorte. Eux, ils voulaient d'abord sécuriser leur zone, c'est parce qu'avec la spéculation foncière qui est en train de dominer sur cet endroit, avec les bâtiments qui sont en train de pousser comme des champignons, ils voulaient coûte que coûte qu'on cercle le périmètre afin que tout le monde puisse savoir que ce site ou cet espace appartient aux récupérateurs. Nous avons un terrain pour les récupérateurs. Les récupérateurs sont au nombre de 1200 personnes. Donc déjà, public est nombre. Mais ce que nous voulons dire, c'est fondamental. Même si on grillage, même s'il y a 1200 récupérateurs, ce n'est pas un endroit public, c'est un endroit qui appartient aux récupérateurs. Donc ça, c'est différent du domaine public. Mais le groupe de travail de Diamalaye ont décidé de travailler ici à cause de la sécurité. C'est un puits dangereux. Donc on va faire une réhabilitation du puits pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème. Tu vois, les femmes viennent chercher de l'eau, il y a un enfant dans le dos, là, tu vois, et une fausse manœuvre, et pouf, tu sais, ça... Donc Ils ont compris que notre cause était une cause juste, noble, c'était la bonne cause. On peut dire que la messe est dite et tout le monde est content. Le travail avec les ouvriers, c'est ça. C'est sûr que c'est un rythme assez différent du nôtre. La sécurité, il y a des choses qui sont à voir. Là. Venir au chantier, il n'y a pas de souliers. C'est des choses à gérer. On voyait les gens là, qui étaient sur le rebord du puits, un rebord de peut-être 10 ou 15 cm. Donc ça c'est un petit peu peurant. Je tout le poids, faites gaffe, faites gaffe! Faites gaffe! Je peux pas poser! Lâchez doucement. Lâchez doucement. Mata, attention. Et là, la main. Ok. Pousse. Ok, pousse. Arrête, non. Nafif, fais gaffe avec ta main. Pousse. Attendez, oh. Attendez. Il faut que déjà d'autres viennent ici. Ok, on essaie de soulever un peu. 1, 2, 3, on pousse. Narcisse, sors ta main. Oh. Puis lui, on peut faire des algues avec ça. On a besoin d'un verre foncé.
non si waañ bi la nekk nii mais barke yàlla day ut booy bu mu fa teg ñoom chaque jour dañuy am jànq mais jànq bi day Ce qui s'est passé au récupérateur, c'est que le carreleur qui était venu le premier jour, il est tombé malade. Comme on avait un problème de temps, on a pris d'autres personnes qui se disaient être carreleurs alors qu'ils n'étaient pas bien. Et comme franchement on est en milieu rural, on ne pouvait pas leur demander un CV ou un diplôme et tout. C'est sûr que le fait d'avoir le titre de carreleur, ça augmente le salaire, donc c'est un peu alléchant, puis ça tente les gens de dire des compétences qu'ils n'ont pas. Il eût cru que la céramique aurait été l'étape la plus compliquée. On peut commencer à remercier l'État canadien qui a tout fait pour la population d'environnement de Djamalai et même les récupérateurs. Dieu a fait que vous avez rempli cette mission qui était vitale pour les populations de Djamalai. C'est d'avoir de l'eau. Kon Djamalai lu mu ci bénéficié wu rek ñun ñi nga xamé né ñoo tax ñu bénéficié wu ci ñun waron nañ ci am priorité bu baaxa baax. Ñun waron nañ ci am priorité bu baaxa baax ndax ñun tay ji La raison pour laquelle ce puits a été choisi, c'est plus parce que l'espace sert d'espace de rencontre aux personnes âgées. Et donc du coup, on s'est dit que ça serait une bonne idée, aménager de petits endroits de rencontre. On va réaménager le puits. Après, on va faire aussi un petit réaménagement sur la fontaine. Après ça, on mettra 2 banquettes plus une toiture. C'est ça qu'on va faire sur cet espace. Il avait dit que vous lui avez dit que son hangar, vous allez le faire. Peut-être eu un malentendu avec lui, il pensait qu'on allait intervenir sur sa concession. Il dit que non, il n'y a pas de problème, c'est vous qui lui avez dit ça. Il a compris ça comme ça. À chaque fois que j'allais sur... Donc on a clarifié ça, tout ça semble clair maintenant, qu'on n'interviendrait pas dans son territoire à lui, mais plutôt sur les places publiques. Là. OK, fait que là, on va se faire toute cette courbe-là. Comme ça, on va voir si le délégué est content ou pas. Il y a des moments où il y a des tensions assez fortes, là. Il y a des moments où il est assez compréhensif. Ça, c'est le point de courbure ici. Là. On va tirer toutes nos lignes à partir de ce point-là. L'eau qu'il boit. Je ne vois pas ici de belle. Il faut l'enlever, mais je pense pas par ici. Je ne vois pas les noix. C'est parce qu'ils en ont mis plus. Ok, Il arrivait souvent que les 3 sentiers ont en même temps besoin de 5 sacs de ciment en même temps. Est-ce qu'on va les avoir bientôt, les autres? Parce que nous, il faudrait vraiment couler ça aujourd'hui. On n'avait qu'une seule charrette. Ça n'a pas été facile, mais on s'en est sorti très bien. C'est une belle surprise ce matin. Les ouvriers ont décidé de prendre l'initiative et de travailler sans nous. Puis finalement, ils ont décidé de couler le dessus du puits alors qu'on avait fait la fondation. En fait, on a fait le coffrage, mais c'était pas au niveau. Donc, c'est ça. On les a fait défaire la belle initiative qu'ils avaient fait ce matin, puis on recommence. Ça fait maintenant 55 minutes qu'on attend notre charretier. Avec lui, on était censé transporter des tuyaux d'acier chez le ferrailleur pour faire souder les premières potences pour les puits. Donc, nous, on attend. Le ferrailleur nous attend. Et par conséquent, les gens sur les chantiers attendent qu'on leur apporte les potences de puits. Donc, tout est retardé. Je voulais savoir, est-ce que tu as des nouvelles de ton charretier? Il est censé venir chercher les tubes, là. Non, mais appelle-le.